bonadi mais sharia ko cogodi ko cokoroba jinaya kela ko de kabum ko muso koroba jinaya kela ko lule kabum cokoroba jinaya kela joru joru lebe muso flatigi ni muso sabatigi ni muso nani tigi no lugu tara hejila aw fana be son ko abeta sitana bonwa muso koroba jinaya kela ifurula kaban ile beta ku beta sitana bo ifana bi son ka bonwa ele min ka kan ka bon parce que mogo ma ile bo ile tara ku beta sitana bo pourtant sitana ma bon ko ereke ele le ka bon ko ke parce que ka kan ka bon ka kan ka ele marjumu ne ele le ka kan ka bon boko so sanwo sani sitana bona tisawo ibaiwa parce que amanga ka bon ne ba soro et puis kaba kuru fitini dole betara ka le bontini Allahu akbar maintenant ko ambe chokoroba jine ya kala bon kaba kuru bilibili bale beta ka walwa kungoro la faka kungoro sogo abito ka kule san ko abesa nan ko ambe muso koroba jine ya kala bon kaba kuru fitini titade la kaba kuru mimbe boro kuru bo le beta et puis akungoro le benyini anyana da ana nyim ka bon fo ka faka. Donc on y bamba on yere kana ke fenye mo mi ka kan ka bo puis amita ko amita bonike la aje bamba ka kay ibrahima nyoy muso ay ke hajara nyogonay demsen ay ke sumayla nyogonay. Le sermon d'aujourd'hui, nous allons parler de trois choses si le temps nous permet. La première des choses, ça c'est concernant l'immolation des bêtes qui se fait pendant le mois et pendant ces jours-ci. On immole les chèvres, les moutons, les bœufs et les chameaux, mâles et femelles. D'autres se poseront la question, quelles sont les bêtes qui sont les plus bénéfiques, qui a plus de mérite? D'autres te diront mouton, d'autres vont dire cabri, d'autres vont dire non, c'est bœuf, d'autres vont dire non, que c'est chameau. C'est bien. Mais Allah va nous faire comprendre dans le Saint-Coran. Il commence d'abord par le but de la création même d'abord de l'homme. Pourquoi l'homme est créé? Pourquoi les djinns sont créés? Il dit c'est pour l'adorer. Donc nous sommes créés pourquoi? Pour adorer Allah. Ça c'est la première des choses. Mais pourquoi on adore Allah? On adore Allah pour avoir la crainte de Allah. On adore Allah pour avoir la crainte de Allah. Mais quel est l'exemple de la crainte de Allah? Faire le bien, interdire le mal. S'éloigner du mal et puis faire le bien. C'est ça. Mais pourquoi, si on a la crainte, quelle est l'importance de la crainte? La crainte nous amène dans le paradis. Ah, donc au but final, c'est le paradis. C'est le salut. C'est là. Donc c'est la crainte de Allah que nous devons chercher. Donc, pourquoi immoler une bête? Ce n'est pas la grandeur de la bête qui compte. Non. Mais c'est la crainte que nous avons. Car Dieu ne se sert pas de la chair, de la viande. Non. Ni du sang, ni de la peau de la bête. Mais qu'est-ce qu'il atteint à Allah? C'est la piété. La crainte que nous avons vis-à-vis de Allah, c'est ça que Dieu en a besoin. On peut immoler un mouton ou un cabri, ou un bœuf, ou un chameau. Mais celui même qui n'a pas eu, même un poulet, même un œuf, peut avoir plus de bénédictions que toi parce qu'il a la crainte de Allah dans son cœur. Il a la crainte de Allah dans son cœur. Car c'est la crainte de Allah que Allah recherche. La crainte de Allah, c'est ce que Allah recherche. Donc faisons tout possible pour qu'on puisse avoir la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le but de l'immolation.
Donc ce n'est pas la bête qui est importante, mais c'est la crainte que nous avons. Celui qui n'a même pas eu quelque chose pour immoler, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà immolé sa part. Si lui il est content de ça, la crainte qui lui anime, lui il a plus de bénéfices que celui même qui a égorgé un chameau ou un bœuf ou un mouton ou un cabri. Ça c'est la première partie. Deuxième partie. Ça c'était le Arafat. Hier c'était Arafat. Il y avait polémique entre les théologiens musulmans. D'autres disent que c'est tombé sur un samedi, on ne doit pas jeûner. D'autres disent non, on doit jeûner. Mais si le saint prophète parle, il n'a pas parlé seulement que d'une seule chose. On compare ses dires pour qu'on puisse s'orienter. Les jours qui sont permis en islam, que les gens sont exhortés pour le jeûne, c'est le jeudi avec le lundi. Le jeûne de jeudi et le jeûne de lundi. Le saint prophète jeûnait chaque lundi, chaque jeudi. Et on appelle ça le jeûne de lundi et de jeudi. Ça, c'est spécifiquement ces 2 jours. Mais le jour du vendredi n'est pas un jour de jeûne. Le jour de samedi n'est pas un jour de jeûne. Mais si quelqu'un veut jeûner un vendredi, il peut faire 2 jours. Jeûner jeudi, puis vendredi. Ça fait 2 jours. Ou bien jeûner vendredi, puis samedi, ça fait 2 jours. Car un jour, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la visite à l'une de ses femmes. La femme était en carême. Elle était en jeûne.